Si nous n'avons pas la révélation de Dieu, nous allons nourrir à son égard, et c'est le cas de beaucoup de chrétiens, des pensées qui n'ont rien à voir avec lui. Notre relation avec lui sera faussée parce que nous avons des attentes que nous ne devrions pas avoir, et aussi parce que nous avons des pensées que nous ne devrions pas avoir. Nous tirons des conclusions des circonstances de nos vies que nous ne devrions pas tirer. La bonté de Dieu, c'est un de ces éléments qui constitue pour nous non seulement une révélation, mais une arme contre les travers de l'existence humaine, contre les attaques de l'ennemi, une arme contre la dénaturation de nos pensées, une arme contre l'hostilité envers Dieu. La révélation de la bonté de Dieu représente pour nous un rempart et représente pour nous une sagesse qui nous permet de bien interpréter les circonstances de la vie et qui nous permet de rester dans l'amour de Dieu et dans l'obéissance envers le Seigneur. Parce que nous sommes tellement imprégnés de la conscience de son amour que nous savons comment agir dans des circonstances, nous savons interpréter les circonstances, nous ne lui attribuons pas ce qui n'est pas de lui et au contraire, nous ne refusons pas ce qui est de lui sous prétexte que c'est difficile. Quand on ne connaît pas la bonté de Dieu, on va lui désobéir. Dès que quelque chose paraît compliqué, on va estimer que ça ne peut pas venir du Seigneur parce que c'est trop compliqué. Et si on voit que ça vient du Seigneur, on va douter de son amour parce que pourquoi il me fait faire des choses si difficiles? Beaucoup de chrétiens restent petits parce qu'ils fuient les choses difficiles, parce qu'ils ne comprennent pas que la bonté de Dieu est suffisante pour les porter. Quand vous connaissez la bonté de Dieu, vous êtes en mesure de lui faire entièrement confiance et de lui obéir en toutes choses. Parce que vous savez qu'il n'essaie pas de vous tuer. Vous savez qu'il n'essaie pas de vous détruire. Vous savez qu'il n'essaie pas de vous saborder ou de vous empoisonner la vie. Quelles que soient les conséquences immédiates de votre obéissance, vous restez enraciné en lui parce que vous savez qu'il est bon. Beaucoup de choses dont nous nous plaignons, c'est juste parce que nous ne connaissons pas la bonté de Dieu. Et la parole de Dieu ne cesse d'affirmer sa bonté. Dans Exode 34, verset 6, l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Et nous aimons chanter ce passage, mais nous oublions parfois d'où c'est venu. Nous avons déjà lu ce passage dans cette série sur les attributs de Dieu. Nous avons vu que c'est Moïse qui était face au Seigneur. Il avait vu beaucoup d'expériences avec Dieu, mais il avait soif de Dieu. La pire chose qui peut arriver à un chrétien, ce n'est pas de tomber dans le péché, c'est d'être indifférent vis-à-vis de Dieu. Que si vous êtes indifférent, le péché se couche à votre porte. Si vous êtes indifférent, l'intimité est éloignée. Mais si il y a quelque chose dans votre cœur qui soupire après Dieu, oh, Father. Et Moïse était quelqu'un comme cela. Il connaissait Dieu mieux que quiconque sur terre à son époque. Est-ce que vous avez pensé à ça? Mais il n'était pas satisfait. Il a dit, montre-moi ta gloire. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a demandé de voir sa gloire. Il a demandé de le voir dans sa personne, dans ses perfections, dans son excellence, dans la totalité de son être. Et ce que Dieu a choisi de lui révéler nous montre ce qui pour Dieu constitue la gloire. Il a dit, je vais faire en sorte que toute ma bonté passe devant toi. Et puisque nous sommes faits en l'image de Dieu, nous commençons à comprendre aussi ce qui fait la gloire de l'être humain. Et quand nous voyons ce que Dieu a choisi de révéler, quand Moïse a demandé sa gloire, nous voyons ce qui touche le cœur du Seigneur chez un être humain, la bonté. Nous avons vu que la fidélité est importante, que la miséricorde est importante, la bonté, c'est encore un des attributs de Dieu que nous sommes censés manifester. Oh, bien-aimé, la bonté dans l'Église. Oh, la bonté. Enfin, vous entendez les chrétiens parler, vous vous demandez si ce sont des citoyens de l'enfer ou des citoyens des cieux. Le psaume 100 que nous aimons tellement nous dit, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Donc, Dieu révèle lui-même sa bonté et il va révéler sa bonté à quelqu'un. Et non seulement Dieu est bon, mais il n'est pas bon de façon abstraite. Il nous invite à bénéficier de sa bonté. Il nous invite à voir sa bonté. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit goûtez. Dites à quelqu'un goûte. Tu vas devoir goûter. Pas juste écouter passivement, mais goûter. Même les enfants vont devoir goûter. Ils vont devoir goûter. Et il dit goûtez et voyez. En d'autres termes, si nous cherchons à goûter, nous allons voir. Parce que Dieu se révèle. Les seules personnes qui n'ont pas la révélation de la bonté de Dieu, c'est les gens qui n'ont pas voulu goûter. Vous savez, si on croyait la parole de Dieu, on serait infiniment plus sérieux. Il y aura beaucoup moins de conseils à l'église. On fatiguera moins les pasteurs avec nos mensonges.
Oui, mais pasteur, j'ai prié. Tu n'as pas assez prié. Parce que la parole dit goûtez et voyez. Dites à quelqu'un, si tu goûtes, tu verras. Si tu ne vois pas, c'est que tu n'as pas encore goûté. Alors goûte. Alléluia. Goûtez et voyez. Dieu est disponible. La révélation de Dieu est disponible.